Salut à toi et bienvenue dans le podcast Letty sans filtre, le rendez-vous des femmes qui ont décidé de se redécouvrir, se reconstruire et de reprendre leur pouvoir. Moi, c'est Laetitia, une femme comme toi, ici pour parler sans filtre de nos vies, nos défis et nos victoires. Que tu sois en plein divorce, en quête de toi-même ou simplement prête à dire oui à une vie qui te ressemble vraiment, cet espace est pour toi. Allez, prépare-toi un café ou un thé, installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un petit moment ensemble. Les fêtes de fin d'année, c'est souvent une période magique. Mais quand tu traverses ou que tu viens de traverser un divorce, ça peut être aussi un vrai défi. On va pas se mentir. Ça peut réveiller des émotions vraiment pas faciles, telles que la solitude, la culpabilité, ou même cette pression de vouloir faire comme avant pour ne pas décevoir. Et parfois, ça nous pousse à passer du temps avec des gens qui ne respectent pas nos décisions, nos valeurs et nos limites. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, je suis là pour te rappeler que tu as le droit de penser à toi. Pendant cette période, tu es peut-être plus vulnérable, plus fragile. Sache que c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il est encore plus important de t'écouter, de te protéger et de te créer des moments de paix. Alors oui, ça veut dire prendre le temps de te préserver et surtout de t'entourer de personnes qui veulent ton bien. Et si tu es maman comme moi, il se peut que tu passes les fêtes cette année sans tes enfants. D'abord, je veux te dire que je te vois, je te comprends et je sais que c'est vraiment pas évident. Mais cette situation peut aussi être une vraie opportunité. Une opportunité pour ressentir ce qui se passe en toi, pour traverser tes émotions et surtout pour te faire du bien. C'est le moment parfait pour planifier des choses que tu adores. Ça peut être un massage, une balade en forêt, aller à la piscine ou passer une soirée avec des amis qui t'apportent de l'amour et du soutien. Je te conseille aussi de prendre un carnet pour faire du journaling. Parce que c'est un outil super puissant qui va te permettre de mettre des mots sur ce que tu ressens. D'ailleurs, si tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à jeter un œil à mon divorce journal. C'est une méthodologie de 12 semaines que j'ai mis en place et qui va te permettre de t'accompagner afin de passer du stade de victime à celui de l'héroïne de ta vie. Et cette fin d'année pourrait être ton moment pour démarrer ce beau voyage. C'est un cadeau que tu peux te faire à toi-même pour avancer, te reconstruire et écrire ce nouveau chapitre de ta vie qui te ressemble. Je sais que cette période n'est pas facile, mais crois-moi, les choses changent. Rien ne dure, et surtout sache que l'univers ne met sur ton chemin que les choses que tu es capable d'affronter. Alors, prends bien soin de toi, prends ton temps, donne-toi la permission d'être douce envers toi-même, et rappelle-toi que tu es capable de traverser ça. Je suis tout cœur avec toi, je t'envoie beaucoup d'amour et de force pour traverser au mieux ces fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, prends bien soin de toi. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est une petite action pour toi, mais ça fait une énorme différence pour aider d'autres femmes à découvrir ce podcast. Et n'hésite pas à le partager avec une amie à qui ça pourrait faire du bien. Merci pour ton soutien et à très vite dans le prochain épisode.